Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, je suis en train de vouloir te parler de quelque chose d'important. Il est important que tu aies à l'esprit que le Seigneur nous a donné toute la domination sur toute chose. Mais on se rend compte que, encore dans nos différents domaines, dans nos différentes sphères, dans les différents endroits importants de nos vies, nous n'avons pas cette complète domination. Et nous sommes rentrés dans un état d'habitude, de convenance, d'acceptation de là où nous nous trouvons. Et le Seigneur me disait comme ça qu'il y a la domination que nous avons. Et en fait, entre le niveau où nous sommes et le niveau où nous devons être, il y a une marge. Et cette marge de domination est une réalité, c'est une vérité. Il y a une marge de domination que tu n'as pas encore atteint. Il y a une marge de domination que tu n'as pas encore vue. Il y a une marge de domination que tu n'as pas encore expérimentée. Certainement qu'en ce moment, tu travailles, que tu te dis que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est le top, c'est l'idéal, c'est le maximum. Je domine, je maîtrise. Mais en ce moment, tu es juste en train d'être piétiné, juste en train d'être dans quelque chose qui n'est pas encore là où Dieu t'attend. Il y a encore plus. Il y a un niveau que tu n'as même pas idée, que tu ne soupçonnes même pas. Et cette marge est tellement importante. Et cette marge de domination est une marge de domination qui se met en place grâce au Saint-Esprit. Et en fait, la domination que nous allons manifester va être juste des indications que le Saint-Esprit va nous donner. C'est plus que ça. Je ne vais pas dire juste ça, mais ça va être une intimité, une relation, une intimité, une relation, un parcours, un échange, c'est-à-dire que un mariage, une communion, un couple. Et nous allons rentrer dans une dimension où nous commençons à avancer, à marcher, à écouter, à transcrire, à parler, à échanger, à nous aimer, à nous adorer de manière vraiment très forte avec le Saint-Esprit, de sorte à ce que quelque chose de fort sorte. La marge de domination se met en place. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est que lorsque Joseph était chez Potiphar, il dominait parce qu'il était responsable dans cette maison, mais ce n'était pas encore le top de la domination. Lorsqu'il arrive en prison, il domine encore, mais ce n'est pas ça. Il y a encore une marge de domination importante. Et vous voyez, quand vous considérez un intendant dans la maison de Potiphar et un premier ministre, vous voyez que la différence est importante. Il y avait une marge de domination qui était importante. Et souvent, nous allons être dans une situation où nous avons cette marge de domination importante qui n'a pas encore été exploitée. Et aujourd'hui, alors que je te parle, certainement que tu es là, alors que Dieu t'attend là, alors que Dieu te voit là, alors que Dieu a prophétisé là, alors que Dieu veut te mettre là. Souvent même, c'est des marges qui sont tellement grandes qu'on n'a même pas idée. Et c'est ce que Dieu voulait que je te dise ce matin, c'est que la marge de domination est importante et tu l'as même pas encore expérimenté. Je me rappelle un jour où je suis dans une dimension d'adoration et puis le Seigneur me dit, alors que j'avais été consacré déjà en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre, il dit, mais depuis que tu fais tout ça, tu n'as encore rien fait pour moi. Waouh, je peux pas vous imaginer, je peux pas vous décrire la tristesse, l'amertume, qui m'a rempli. J'étais en pleurs ce jour-là parce que je me suis dit, mais comment ça, après tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur me dit que je n'ai encore rien fait. Waouh, c'était fort. Et c'est ce que j'aimerais te dire. La marge est là encore importante. Et la marge de domination que tu vas faire réaliser est tellement importante que tu as encore de l'espace, tu as encore la possibilité. Tu as encore la possibilité de relever, de partir jusqu'à ce que tu atteignes ce niveau-là de domination importante. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Lorsque les fois où on entend Jésus commencer à prêcher, les gens se posent la question, mais ce n'est pas le fils du charpentier, mais ce n'est pas le fils de telle personne, mais ce n'est pas le frère de tel, mais ses sœurs sont avec nous ici. Ouais, parce que il était à un niveau avec tout le monde, mais là, il est rentré dans une dimension où la marge de domination a commencé à se manifester de manière extraordinaire. La Bible dit que quand les gens voyaient qu'il arrivait, on courait de partout pour aller chercher les malades pour ramener. Il y a une marge de domination que tu dois expérimenter, que tu dois manifester. Et c'est ce que je suis venu te dire ce matin, que tu peux le faire. La seule chose à faire, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus nous dit quoi? Il nous dit, il est important. Il est primordial que moi je parte. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Et si le Saint-Esprit vient, il y a quelque chose de fort qui doit se passer. Ce matin, j'aimerais te dire une chose. Mais où est le Saint-Esprit?
Et est-ce qu'il est avec toi? Le Saint-Esprit, il est où? Est-ce que tu le consultes? Est-ce que tu vois avec lui? Est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que tu as un entretien avec lui chaque jour, chaque matin, chaque heure, chaque décision que tu dois prendre? Est-ce que c'est en consultation avec le Saint-Esprit? Si ce n'est pas le cas, c'est que ta marge de domination n'est pas encore atteinte. Tu es encore loin du compte. Tu as l'impression que tu es dans le truc qui est le plus puissant. Mais non, tu n'es même pas encore dans le truc le plus puissant. Et je ne veux même pas te parler du fait que le Saint-Esprit va te pousser même dans le désert pour pouvoir te faire rentrer dans la dimension où tu n'es pas simplement rempli de l'Esprit, mais tu es couvert de l'Esprit. La couverture de l'Esprit qui fait que tu rentres dans des dimensions que personne n'avait espéré penser même avant toi. Ce matin, je viens te parler de ça. De la marge de domination que tu n'as pas encore atteinte. Tu es loin du compte. Très loin. Très loin. Et tu as besoin de rentrer dans cette marge de domination-là. Tu as besoin d'expérimenter cette chose-là. Et c'est pas à dire que tu n'es incapable. Non, c'est faux. Toute capacité t'a été donnée. En plus de toute capacité, on t'a donné le Saint-Esprit. Dieu a amené le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit là, en train d'être actif. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui fait le repérage sur la terre lorsque la terre est un tohu-bohu. Et c'est le Saint-Esprit qui fait encore ce repérage sur ta vie alors que c'est un tohu-bohu. Alors qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir au-dessus de toi et il veut donner une forme à cette chose-là. Il veut donner quelque chose, une existence. Il veut donner la productivité. Et la terre qui était informe et vide commence à produire quelque chose d'exceptionnel. Arbres, feuilles, plantes, animaux, poissons, oiseaux, tout est produit alors qu'il n'y avait rien. Et je peux t'assurer d'une chose, c'est parce que la marge était importante de domination. Il y avait une marge qui était là, il y avait des choses à faire et tu te regardes et tu te dis que mais rien de bon, rien ne peut arriver. J'aimerais te dire que tu te trompes. C'est un mensonge dans lequel tu as baigné depuis des années et dans lequel tu dois sortir dès aujourd'hui. J'aimerais prier pour toi ce matin. Seigneur Tout-Puissant, je prie pour un bien-aimé qui entend et qui regarde cette vidéo. Oh Seigneur, je prie afin qu'une impactation divine se manifeste dans sa vie et que là maintenant, les bouchons qui étaient dans ses oreilles sortent afin qu'il entende la voix de l'Esprit qui lui parle ce matin pour lui dire que sa marge de domination est importante. Il faut que les écailles tombent de ses yeux afin qu'il comprenne que la marge de domination est importante, afin que son cœur soit délivré des chaînes qui étaient là, qui l'embrigadaient, qui le bloquaient, afin que la marge de domination soit atteinte dans sa vie. Je prie afin qu'un Joseph se manifeste dans sa vie, afin qu'un Jacob se manifeste dans sa vie en Israël, afin qu'un Abraham devienne un Abraham, afin qu'une Sarai devienne un Sarah, afin qu'une Anne stérile devienne une Anne productive, afin que maintenant une Ruth qui avait perdu tout espoir commence à voir l'espoir se manifester. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin qu'une élévation spirituelle puissante se manifeste et qu'une connexion avec le Saint-Esprit soit complète, totale, afin que la gloire de l'Éternel soit atteinte, c'est-à-dire que la marge qui avait été là et qui était inaccessible commence à être accessible et elle commence à se réduire jusqu'à ce qu'on arrive au top de la domination que Dieu attend de nous dans la vie et auprès de nos parents, auprès de nos familles et dans l'Église au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié dans le monde. Amen.